Patrick Volnihan, je suis architecte conseiller au CIE de la Martinique et aujourd'hui nous allons parler du permis de construire. Alors le permis de construire, c'est une autorisation administrative qui vous permet d'exécuter des travaux que vous souhaitez faire. Alors il faut savoir que c'est la collectivité qui vous donne l'autorisation de construire ou d'effectuer des travaux. Alors quand il ne s'agit pas de permis de construire, il peut s'agir d'une déclaration préalable de travaux. Alors, la surface de plancher, ce sont toutes les surfaces de plancher qui sont à l'intérieur des murs de façade sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m. Alors, les surfaces telles que le stationnement de véhicules, la construction, les vérandas, tout ce qui fait moins de 1,80 m, genre comble, cave, etc., de hauteur entre le sol et le plafond, ne sont pas comptés, de même que les trémies d'escalier. Alors, l'emprise au sol, c'est la projection verticale de la construction sur le terrain qui est d'assises. Alors, tous les bords confondus. Alors, il faut savoir que les débords de toiture ou certaines terrasses au ras du sol ne sont pas comptés. Alors, il faut savoir que l'architecte est théoriquement obligatoire pour toute demande de permis de construire, mais il existe une dérogation pour les personnes physiques qui construisent pour elles-mêmes et elles peuvent se dispenser du recours à l'architecte pour la demande de permis en dessous de 150 m² de surface de plancher. La déclaration de préalable, c'est une sorte de permis simplifié. Alors, la démarche est différente, c'est-à-dire que vous déclarez en mairie les travaux que vous avez à faire, et si après un mois, on ne vous a pas notifié d'opposition, vous pouvez les faire. Alors que le permis, il faut attendre que la collectivité vous donne l'autorisation de faire les travaux. Le délai est plus long et il faut savoir aussi que pour la déclaration préalable, en principe, l'architecte n'est pas obligatoire. Alors, quand on dépose le permis de construire, on remplit un imprimé de type CRFA qui est adapté au cas soit pour une maison individuelle, soit pour des travaux d'ordre généraux. Alors il faut savoir qu'au minimum 8 pièces sont demandées, mais des pièces complémentaires peuvent être aussi demandées. Pour cela, il faut consulter les bordereaux qui font partie de l'imprimé CRFA. Alors il faut savoir que pour un permis normal, il faut la pièce 1 qui est le plan de situation, la pièce 2 qui est le plan de masse des constructions, la pièce 3 qui est un plan en coupe du terrain et de la construction, la pièce 4 c'est une notice qui dit comment le terrain se présente et comment la construction est implantée dessus, la pièce 5 correspond aux façades et au plan de toiture, la pièce 6 montre, si vous voulez, c'est un photomontage qui montre comment la maison est implantée dans son environnement. Et puis une photo de près, la pièce 7, et une photo de loin, la pièce 8. Et puis il existe aussi d'autres pièces qui peuvent être demandées dans certains cas, comme par exemple l'avis favorable du SPANC en ce qui concerne le système d'assainissement non collectif s'il y en a un. Ça peut être aussi une attestation de l'architecte ou de l'expert qui dit que les préconisations de l'étude de sol ont été prises en compte quand il existe par exemple un plan de prévision des risques naturels. Alors le délai d'instruction du permis de construire est au minimum de 2 mois. Il peut être de 3 mois dans certains cas et même plus, aller jusqu'à 6 mois selon les cas. Ça peut être le cas par exemple en cas de consultation des services, par exemple pour les monuments historiques. Alors, il est nécessaire d'afficher le permis de construire. En principe, dans les 8 jours qui suivent la notification du permis de construire, on est censé afficher le permis sur le terrain et ce jusqu'à la fin des travaux. Alors il faut savoir que après 2 mois d'affichage continu,
plutôt durant les 2 mois d'affichage continu, les tiers peuvent exercer un recours contre le permis. Donc, il faut effectivement montrer qu'on a affiché et prouver par tout moyen qu'on a affiché à cette date pour permettre de montrer que le délai des 2 mois a peut-être été dépassé dans certains cas, délai à partir duquel les tiers ne peuvent plus exercer le recours. Alors, il faut aussi savoir que si on n'a pas affiché sur le terrain, à la fin des travaux, les tiers peuvent exercer un recours 1 année après l'achèvement des travaux. Alors, cet affichage est important. Il doit être fait de manière réglementaire sur un panneau visible de la voie publique de 80 cm de côté avec un certain nombre d'informations qui sont réglementaires. Alors, les tiers, ça peut être les voisins, les personnes qui peuvent par exemple décider que le projet ne respecte pas le règlement d'urbanisme, par exemple. Alors à ce moment-là, ils exercent un recours et celui qui exerce un recours doit notifier dans les 15 jours à la mairie et ainsi aux bénéficiaires du permis qu'il exerce un recours. Alors ça peut être un recours gracieux auprès du maire, sinon un recours auprès du tribunal administratif. Alors, il faut savoir que ces recours ne portent que sur le règlement d'urbanisme. Si le tiers se sent lésé au niveau, par exemple au niveau du code civil, par exemple pour des vues droites chez lui, etc., il doit exercer son recours auprès du tribunal civil. Le délai du permis de construire est de 3 ans. Il faut savoir qu'on peut le prolonger d'une première fois pour 1 année en faisant la demande. Et si ce n'est pas suffisant, on peut encore demander une autre année supplémentaire, ce qui fait qu'au total, le délai du permis de construire peut être porté à 5 ans. Alors, il faut savoir que si vous n'avez pas commencé les travaux dans un délai de 3 ans, le permis est caduc. Donc, le fait de demander une année supplémentaire permet effectivement de ne pas rendre le permis caduc. Alors, il faut aussi savoir aussi que si vous interrompez les travaux pendant 1 année, le permis est caduc, et là, la demande de délai supplémentaire peut être intéressante aussi. Alors, le particulier, quand il vit en sérieux, souvent est un peu démuni face à la demande de permis de construire. Bien souvent, il ne sait pas comment le remplir. Des fois, il n'a même pas encore fait les plans et il pense qu'il faut remplir simplement un imprimé. Donc, on lui explique la démarche, ce qu'il doit contenir. On lui explique aussi, dans certains cas, ils viennent avec les plans déjà faits, ils veulent simplement avoir un avis avant de déposer le dossier pour savoir si les plans sont conformes et qui ne posent pas de problème. Mais l'idéal, ce serait qu'ils viennent le plus en amont possible afin qu'on puisse les conseiller et à partir du règlement d'urbanisme pour qu'ils ne fassent pas des plans qui nous amènent et qu'ils soient obligés de les recommencer parce que les règlements n'ont pas été respectés. Donc le sérieux est là en appui, en accompagnement. Par contre, il ne peut pas exercer de maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire de plan, il ne peut pas faire de devis, de descriptif. Il est là simplement pour expliquer aux gens et faire en sorte que leur démarche se passe dans de bonnes conditions. Merci et à bientôt.